Salut, c'est Jonathan. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu sensible. On va parler de la tentation. Tu te débats avec toi-même, t'as des tentations, t'as l'impression d'être mis à l'épreuve, parfois même au bout de tes capacités. C'est quand même étrange, mais la tentation, ça semble encore aujourd'hui un sujet tabou. Mais être tenté, déjà, ça veut pas nécessairement dire péché. Et la vérité, c'est que, malheureusement, parfois t'es tenté, et peut-être même que tu succombes à la tentation. Et oui, ça arrive. D'ailleurs, si personne n'aurait plus à lutter contre rien, ça se serait. Je pense qu'il vaut mieux être honnête, briser les tabous, parler de ton problème, le confesser. Et crois-moi, c'est le meilleur moyen de t'en sortir. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13 que les tentations que vous avez connues ont toutes été celles qui se présentent normalement aux hommes. Mais Dieu est fidèle. Il est fidèle à ses promesses et il ne va pas permettre que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment où va survenir la tentation, il vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. Alors parfois tu contrôles pas, c'est pas évident tous les jours. Mais c'est vrai que pour certains, peut-être même pour toi, c'est un combat du quotidien. Alors qu'on rentrait d'un jeûne et prière, mon petit frère me disait à quel point il voulait se séparer de la cigarette. Il était attaché à Dieu, allait à la réunion, sincère avec Dieu. Mais il y avait quelque chose qui l'empêchait d'être totalement libre. En rentrant, je lui ai dit, écoute, maintenant tu vas faire un acte de foi. Tu vas te séparer définitivement de ce qui t'empêche d'être libre. Il a pris le paquet de cigarettes, il l'a écrasé dans ses mains, il a ouvert la fenêtre, il l'a jeté par la fenêtre, et crois-moi, à partir de ce moment-là, sa délivrance, elle a été totale. La vérité, c'est que la délivrance, ça commence toujours par une vraie décision. Et ça se termine toujours par une vraie délivrance. Alors, si tu te débats au quotidien, je voudrais vraiment te rassurer et te dire que c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que tu es toujours dans la course et que ta conscience est en bon état. Le vrai danger, c'est quand tout devient normal, que tu acceptes certaines tentations, que tu y succombes, qu'elles deviennent des habitudes et ensuite des dépendances. Écoute, si c'est le cas, n'aie pas honte d'en parler avec ton pasteur. Et si c'est peut-être trop difficile parce que le pasteur c'est quelqu'un de ta famille et t'oses pas lui dire ces choses-là, vraiment je t'encourage à en parler au moins avec un ami proche pour t'aider. Mais ne reste pas seul. Alors tu vas me dire tout ça c'est bien, et je sais ce que tu penses. T'as besoin de conseils pratiques parce qu'au quotidien, c'est plus dur que ça en a l'air. Alors, je vais te donner quelques conseils. Le meilleur moyen de vaincre la tentation, c'est d'être proche de celui qui l'a vaincu, c'est-à-dire Jésus. Reste toujours loin de ce qui habituellement pourrait te plonger dans la tentation et peut-être faire en sorte que parfois tu trébuches et tu trébuches encore. Trouve-toi un ami, quelqu'un à qui tu vas être redevable, quelqu'un à qui tu vas expliquer ce que tu vis, quelqu'un qui ne va pas te juger, mais qui va t'aider, te comprendre, et parfois même, si t'en as besoin, te remettre un petit peu à ta place. Et puis, ce qui est très important, fixe-toi des règles, ce qu'on appelle des règles non négociables. Si une personne t'attire dans certaines directions qui sont mauvaises, prends de la distance avec ces personnes. Et si c'est certains lieux ou certains endroits qui te ramènent à certaines tentations, alors là, c'est non négociable. N'y va pas. Et puis enfin, sois fort ou sois forte. Tu as la capacité de résister, car celui qui est en toi est plus grand que celui qui réside dans le monde. Alors je vais terminer en te disant ça. Peut-être que tu as été tenté. Malheureusement, tu as succombé à la tentation et tu as péché. Peut-être même que tu as développé certaines dépendances et tu sais plus comment t'en sortir. L'Esprit de Dieu est l'Esprit de la grâce, c'est un esprit de pardon et de réconciliation. Je t'encourage ce matin à te repentir sincèrement et pour ne pas recommencer, peut-être à appliquer les petits conseils que je t'ai donnés. N'oublie pas, Dieu a mis son potentiel en toi.